Et nous continuons d'arpenter les allées des ateliers des Capucins à l'occasion de la 7e édition des High Days, cette année consacrée notamment à l'âge antique. Et nous sommes heureux d'accueillir Régis Lemaine. Bonjour Régis. Bonjour Christophe. Vous êtes à la tête de l'entreprise Evotonet. Evotonet, en deux mots, quels sont les principes de votre entreprise? Evotonet Zero, c'est une entreprise qui est dédiée aux clients qui souhaitent remplacer en fait leur véhicule et qui souhaitent passer d'une phase de coût de détention, du coût d'acquisition au coût de détention. En gros, c'est combien va me coûter mon véhicule sur une période donnée, celle que j'aurais choisie, 36, 48 mois par exemple. Et donc, concrètement, une fois qu'on rentre un peu qu'on va au-delà de cette question, ça se passe comment? Ça se passe comment? Tout simplement, des professionnels posent des questions à des clients finaux, en général 5, 6, 7, 8 questions, qui permettent de déterminer finalement quel va être le besoin à venir en fait, de ce client professionnel en termes de kilométrage, en termes de type de financement, en termes d'énergie, en termes de choix de véhicule. Et grâce en fait, à cette application, ça va lui permettre à ce client de se projeter en fait, finalement sur son prochain achat et de savoir exactement combien ça lui coûte. Alors, vous utilisez forcément l'IA aussi pour travailler. Quelle place prend l'IA dans vos dispositifs? Alors c'est drôle parce que l'IA, elle devient de plus en plus importante. C'est-à-dire que nous étions déjà ici en fait l'année passée, nous étions balbutiants et nous avons commencé en fait à intégrer l'intelligence artificielle pour simplifier, vulgariser, mieux expliquer et accompagner en fait les collaborateurs qui vont être amenés à prendre la parole auprès des clients finaux. Parce que nous nous sommes rendus compte que un chiffre, quelques chiffres, ils ont besoin en fait d'être expliqués, d'être vulgarisés, d'être argumentés, et les collaborateurs avaient vraiment besoin de disposer d'un outil qui leur permette en fait finalement de capter et d'argumenter simplement. Donc voilà en fait un petit peu la première utilisation que nous avons eue de l'intelligence artificielle. Alors, une fois qu'on a eu ces chiffres, que vous avez eu tous ces résultats-là, justement, de données, il s'avère qu'il y a peut-être un petit écart, justement, entre quoi le ressenti des clients finaux et ce que vous êtes en capacité de leur proposer? C'est incroyable parce que c'est exactement ce que nous avons constaté. C'est-à-dire que nous avons produit un outil grâce à l'intelligence artificielle qui simplifie, vulgarise, explique et qui permet automatiquement de disposer en fait du bon argumentaire. Et ce bon argumentaire, aussi bizarre que ça puisse paraître, on nous a posé en fait des questions, mais finalement en fait d'où viennent les chiffres? Et c'est incroyable parce que la question initiale c'était aidez-moi à, et au final nous nous sommes rendus compte que les collaborateurs qui devaient utiliser en fait cet outil, eh bien avaient plus de doutes en fait finalement, mais d'où venaient des informations qu'ils avaient eux-mêmes. C'est improbable. Et pour autant c'est la situation à laquelle en fait nous avons été confrontés. Et comment, justement, une fois qu'on a fait ce constat-là, comment est-ce qu'on bouge le curseur? C'est intéressant parce que, en fait, on se rend compte que l'intelligence artificielle récréative fonctionne très très bien. Donc, dès qu'il s'agit en fait d'utiliser l'intelligence artificielle pour jouer, il n'y a aucun sujet. Mais quand on veut commencer en fait à l'utiliser de manière professionnelle pour argumenter, on se rend compte qu'il y a un décalage en fait d'usage et de compréhension en fait de l'outil. Et ça, c'est vraiment en fait le fait marquant de cette année en fait finalement d'expérimentation en fait de l'intelligence artificielle. On s'aperçoit que l'humain a encore un rôle extrêmement important et qu'il faut être en capacité d'accompagner, de former et d'expliquer en quoi en fait l'intelligence artificielle donne du sens. Merci Régis Lemaine, c'est net, c'est clair, on se rend compte que l'humain est encore évidemment indispensable pour la création et traiter les données notamment de l'IA. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Régis Lemaine, nous on continue notre balade et on va au-devant des acteurs qui font cette 7e édition du salon High Days aux ateliers des Capucins à Brest.